Le collectif Stop TAFTA des Landes milite depuis plus d'1 an contre cet accord de libre-échange transatlantique. 106 communes des Landes se sont déclarées à ce jour hors TAFTA. L'occasion de célébrer cette mobilisation qui s'amplifie. Une journée consacrée à un débat sur le CETA avec des prises de parole d'élus et du public pour finir en coup de théâtre. Regardez. De nombreuses personnes se sont mobilisées à Montfort-en-Chalosse pour fêter les 1 an du collectif hors TAFTA et CETA des Landes. L'occasion de parler de l'actualité de ces accords de libre-échange transatlantiques. Le TAFTA est un petit peu en sommeil, il continue d'exister, il n'est toujours pas mort, mais du côté des États-Unis, ça coince un peu. Donc on a un petit peu de temps là-dessus, enfin le TAFTA est un petit peu en sommeil. En revanche, il y a un autre accord, l'accord Union Européenne-Canada, qui lui arrive en ce moment en phase de ratification. Et ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire le 21 octobre, c'est qu'il n'a pas été possible de trouver un accord entre le Parlement wallon et l'Union européenne d'une manière générale sur cet accord-là. Et donc le Parlement wallon continue de refuser la délégation de signature à la Belgique, ce qui fait que la Belgique ne peut pas signer l'accord aujourd'hui. Alors c'est déjà une grande victoire du mouvement social parce qu'évidemment le Parlement wallon a pris cette décision parce qu'il y a un mouvement social très fort, mais c'est une victoire qui est temporaire. Il faut bien voir que beaucoup de choses peuvent se passer, qu'il peut y avoir des retournements du Parlement wallon d'une part, et d'autre part, il peut aussi y avoir un certain nombre de choses qui se passent un peu plus tard sur la question de la mixité, sur la question de l'application temporaire, qui feront que le Conseil des ministres finalement l'endosse. Plusieurs élus ont également pris la parole et échangé avec les personnes présentes ce jour-là. Toutes les interventions, d'abord des personnalités invitées. Je rappelle que nous avons invité le Conseil général, le Conseil régional, et puis nous avons donné la parole à 3 élus landais. La qualité d'intervention de ces élus et ensuite des interventions, des échanges qui ont eu lieu dans la salle a été tout simplement remarquable et digne d'une démocratie où les citoyens ont quelque chose à dire. Suivi d'une pièce de théâtre proposée par le collectif hors TAFTA et CETA des Pyrénées-Atlantiques, mettant en avant, de manière humoristique, le mariage entre l'Union européenne et les États-Unis. Le spectacle qui nous a été présenté, la parodie de mariage entre l'Europe et les États-Unis, ça vaut aussi bien sûr pour le Canada, entre les deux côtés de l'Atlantique. Cette parodie permet à un spectateur, enfin à un assistant qui est dans la salle et qui n'est pas très au courant de ça, de se rendre compte par la magie du théâtre, de se rendre compte combien ces traités sont nocifs. Oh, mais c'était clair, hein, le mariage, nous n'en voulons pas, comme tous les collectifs anti-TAFTA. Et cette satire que nous avons jouée, elle a été jouée d'ailleurs un petit peu partout en France, sous d'autres formes, avec d'autres discours. Mais enfin, le thème étant un peu le même. Voilà. Donc nous n'avons rien fait de plus que ce qui a été débattu ce matin, mais avec un peu d'humour peut-être. Voilà. Aujourd'hui, 106 communes landaises et 9 communautés de communes se sont déclarées hors TAFTA et CETA, un combat qui n'est pas prêt de s'arrêter. On ne va pas s'arrêter là, notre combat va continuer. Comme va le souligner Frédéric Vial, on a obtenu un petit arrêt, une petite respiration, mais notre combat doit continuer. Et nous, dans les Landes, je suis sûr qu'il y avait dans la salle des spectateurs venant de communes non engagées encore. Je crois qu'ils vont ramener dans leur conseil municipal où ils vont alerter leur municipalité pour qu'il faille se déclarer sans tarder hors TAFTA et hors CETA. On n'a pas fini le travail, on n'a pas fini les mobilisations. Il faudra aussi aller, le cas échéant, devant le Parlement européen sur la question. Donc il ne faut surtout pas baisser la garde. Il faut se sentir encouragé, renforcé par la résistance de la Wallonie qui doit nous inciter à renforcer notre propre résistance mais ne pas baisser la garde.